Jean Deloffre, organisateur du STRL Footnet Cup, c'est un tournoi de tennis ballon et l'invité de Bonjour à Côte d'Azur. Bienvenue. Bonjour. Cette discipline est assez peu connue en France, il faut le dire, et elle mélange plusieurs sports. Elle est technique, elle mélange à la fois le tennis, le football et le volley. On va regarder quelques images pour montrer voilà, à quoi ça ressemble. Ça, c'est le terrain qui vient d'être installé à Saint-Raphaël. Et puis, on voit les joueurs pratiquer. Vous pouvez nous commenter ces images pour nous expliquer comment ça fonctionne. On voit des joueurs qui viennent de monter le terrain et puis qui pratiquent un petit peu pour vérifier que tout est en ordre. Le but, vous voyez, c'est de passer le ballon par-dessus le filet, d'attaquer, de mettre l'adversaire en difficulté. Donc ça ressemble beaucoup au volley dans la construction du point. Voilà, une passe, une attaque. Il va y avoir, là c'est pas le cas, une défense. Voilà, une bonne attaque, une défense. Lever les ballons et puis se mettre en situation d'attaque pour pouvoir mettre l'adversaire en difficulté. Donc ça emprunte la technique du football, le filet de tennis et puis l'esprit et la philosophie du volley. D'accord, donc c'est assez complet. On est 3 par équipe? Alors ici on est 3, oui, on va faire ce tournoi en triple, mais il faut savoir que ça se joue également en double et ça se joue même en simple. D'accord, et sur ce tournoi de Saint-Raphaël, il va y avoir les meilleurs joueurs du monde de présent qui viennent de l'étranger. Absolument, donc c'est un tournoi international, masculin, féminin. Et le but, c'est d'accueillir le gratin du footnet mondial. Donc, ils viennent de Pologne, de République tchèque? Oui, de Slovaquie, de Suisse. Hein. La République tchèque, c'est la Mecque pour nous du footnet. Hein. C'est le pays qui a inventé le sport il y a une centaine d'années et qui le domine toujours très largement. Donc, voir jouer la République tchèque, c'est une immense chance de pouvoir le faire à Saint-Raphaël. Il y a une centaine d'années, et c'est arrivé quand en France? C'est arrivé en France dans les années 50. C'est un entraîneur de football assez célèbre, Albert Batteux, qui a observé ça en République tchèque et qui a introduit ça en France plutôt comme un exercice d'entraînement du footballeur. Oui. C'est pour ça que tous les gens qui ont joué au football connaissent le jeu sous l'appellation tennis-ballon. Mais il faut savoir que c'est également une discipline à part entière, très compétitive dans les pays de l'Est, qui se développe de plus en plus en France. Notamment, avec un club notamment à Saint-Raphaël. Oui, qui est en un D1. club à Saint-Raphaël. Alors il y en a un même plus près à Valoris, qui joue en Division 2. C'est vrai qu'on a en France une fédération depuis 1997, on a développé la discipline, mais là maintenant il va y avoir un énorme coup d'accélérateur parce qu'en mars dernier, le ministère des Sports a donné délégation à la Fédération française de football pour développer la discipline. Qu'est-ce que cela va-t-il apporter que ce soit dorénavant la Fédération de football? Un vrai développement, c'est-à-dire que la Fédération française de football cherche à avoir d'autres offres que le foot à 11. Hein. Ils ont déjà développé le futsal. Maintenant, c'est le footnet. Le but, c'est de pouvoir conserver des licenciés qui arrêteraient éventuellement le foot à 11 et qui pourraient basculer sur d'autres disciplines. Donc, ça veut dire que la Fédération française de football, aujourd'hui, incite les clubs de foot à créer des sections footnet. Et donc, on va avoir de plus en plus de pratiquants. Et avec cette augmentation du nombre de pratiquants, bien sûr, le niveau va monter et on va être de plus en plus compétitif à l'international. Et si je vous comprends bien, les qualités qu'il faut pour réaliser ce sport, c'est surtout la technique. Alors oui, la technique individuelle qui est complémentaire du football peut-être? Oui, alors il y a beaucoup de choses qui sont complémentaires du football. La technique, bien sûr, du footballeur, des pieds, de la tête, de la poitrine est très utile. Ensuite, il va y avoir un apprentissage de gestes quand même très particulier. Hein. Attaquer un ballon par-dessus un filet, donner de l'énergie à la balle pour qu'elle remonte, jouer haut. C'est pas des choses qu'on fait au football. Au football, on a plutôt tendance à amortir le ballon, faire en sorte qu'il reste près de son corps. Nous, on cherche toujours à l'amener plus haut pour donner du temps aux partenaires. Donc, le footballeur va devoir s'adapter, faire autre chose. Et puis après, il y a des qualités de souplesse. Vous voyez sur des images des joueurs attaquer des ballons très hauts, frapper par-dessus le filet, attaquer en retournée. Donc, il y a des gestes assez spectaculaires à maîtriser. Oui, et ça a l'air assez fun, si je peux m'exprimer, à pratiquer comme sport. C'est très fun, on touche le ballon tout le temps, c'est très amusant. C'est un sport sans contact, donc qui permet aussi une pratique mixte, une pratique intergénérationnelle, ce qui fait que c'est un sport extrêmement accessible. Les femmes vont participer également au tournoi. Hein. Oui, on a là un plateau avec les 4 équipes qui étaient aux 4 premières places du dernier championnat du monde. République tchèque, Suisse, Slovaquie et Pologne. Donc on a un très beau plateau féminin. Vous expliquez que la fédération de football maintenant vous représente. Il y aura d'ailleurs des anciens joueurs de l'OGC Nice. Oui, alors on a aussi effectivement quelques événements un peu annexes, comme ce qu'on a appelé un tournoi des stars. Donc il y aura une équipe de l'OGC Nice amenée par Johan Odell, qui aime beaucoup la discipline, Mathieu Esposito. Il y aura des anciens footballeurs comme Julien Faubert ou Sébastien Pérez.
On a la chance à Saint-Raphaël, qui est une ville de hand, de jouer aussi avec des handballeurs qui se débrouillent très bien, comme Geoffroy Krantz ou Raphaël Cocheteux. Voilà, ça fera un petit tournoi des stars assez sympathique. Et puis on a aussi un tournoi des quartiers. Les quartiers raphaélois ont pratiqué. Et là, on arrive dans la phase finale avec les 4 équipes de quartiers qui vont se bagarrer. Ce tournoi, c'est l'un des plus importants de France, qui est organisé aujourd'hui, grâce en partie aussi au soutien de la municipalité. Quel a été le rôle de Saint-Raphaël? Bien sûr, la ville est essentielle. C'est un tournoi qu'on organise en partenariat avec la ville de Saint-Raphaël et avec la fédération, bien sûr, de Footnet aussi, et la FFF. Donc c'est un rôle absolument essentiel. C'est un tournoi exhibition, donc c'est pas une compétition qui compte à l'international. On joue en centre-ville, sur un terrain qu'on a monté hier. C'est gratuit et ouvert à tous. Venez découvrir cette discipline. Venez voir, parce que ceux qui viennent trouvent ça assez étonnant, spectaculaire, et je pense qu'ils ne sont pas déçus de leur visite. Donc c'est vrai que c'est assez unique, et il est assez rare de voir ces équipes-là sur le sol français. Ça n'est arrivé qu'une fois en 2011. Il y a eu un championnat d'Europe organisé à Corté en Corse. Sinon, c'est la seule occasion de voir les meilleurs mondiaux en France. Et on peut jouer, si jamais il y a des enfants qui viennent voir avec les parents et qui ont envie de pratiquer ce sport. Il y a des clubs chez nous, sur la Côte d'Azur et dans le Var. Alors, il y a des clubs. Il y a, de toute façon, durant l'événement, samedi, dimanche, de 9 à 10, il y a un créneau d'initiation et de pratique, pour ceux qui ont envie d'essayer un petit peu. Et ensuite, oui, il y a des clubs, alors dans la limite des possibilités d'accès et des créneaux qu'on a, mais il faut savoir qu'avec le développement de la Fédération française de football, il va y avoir de plus en plus d'opportunités, et tous ceux qui sont proches de clubs de football ont la possibilité très facilement de créer une section Footnet au sein du club de foot. On a des kits, la fédération... Des kits, c'est-à-dire un petit kit filet, c'est-à-dire quelque chose qui permet de monter un filet très facilement. Elles sont des filets de 6 mètres qui se montent en 3 minutes. Que vous pouvez distribuer au club de football afin qu'ils développent cette pratique. C'est cela ? Donc là, on a un projet de développement qui est très important, qui joue sur les infrastructures, jouer avec des kits, jouer sur des cours de tennis, jouer en gymnase, bien sûr, et qui va permettre à énormément de gens de découvrir la discipline dans les années à venir. Merci beaucoup, Jean Deloff, d'être venu nous présenter ce tournoi qui se déroule à Saint-Raphaël, donc tout le week-end, de tennis ballon, Footnet Cup en anglais. C'est ça. Merci à vous.